C'était pas prévu, mais je dois absolument le dire parce que j'ouvre à peine mon feed Facebook aujourd'hui et je tombe sur un post d'encore un de ces entrepreneurs qui se dit spirituel et coach, bienveillant, dans la conscience, etc. Mais encore un post hyper condescendant. Et j'ai de la colère, je l'avoue. Donc si t'as pas envie d'avoir ma colère, t'es pas obligé de regarder ce live, mais j'en ai ras-le-bol de voir à quel point on continue de se mentir et à quel point ces coachs continuent de se mentir et mentir à leur communauté. Alors, je ne vais pas afficher ce que je vois parce que je le vois partout. Mais on dirait qu'on est toujours à la cour de récré et que c'est la course à qui va avoir la plus grosse. Ça s'appelle, pour moi personnellement, j'appelle ça un yang pourri. J'appelle ça de l'ego surdimensionné qui n'a toujours pas compris qu'en fait, la spiritualité et la conscience, et la bienveillance, et l'amour, et l'accompagnement, c'est autoriser d'être vulnérable. C'est s'autoriser à être touché. Et là, dans ce post, c'était pour juger les personnes qui parlent de haters. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des haters. Moi, je m'en suis déjà pris une vague. C'est pas que ces personnes sont des haters, c'est qu'en fait, ça fait mal. Et c'est normal que ça fasse mal. À quel moment est-ce que d'avoir des émotions, à quel moment est-ce que d'oser se sentir touché par des comportements humains et par ce qui se passe sur la planète fait de nous des personnes fragiles? Moi, je comprends qu'il y a une crise du développement personnel pour l'instant. Et je comprends qu'il y a une crise de confiance. Parce que la plupart du temps, quand on regarde les commentaires et les posts de beaucoup de coachs et d'accompagnants dans ce monde, c'est pour rabaisser plutôt qu'élever. Et personne n'a envie d'être rabaissé à la gorge de journée. Personne n'a envie d'être pointé du doigt à chaque fois qu'il fait quelque chose. Et personne n'a envie de se faire rappeler vulnérable, fragile, sensible, non conscient, des petites choses, impuissant à longueur de journée, alors qu'en fait, c'est juste pas ça. Honnêtement, dans ma vision, un accompagnement, un coach, un entrepreneur a tout à gagner à commencer à oser être qui il est vraiment, à oser sa propre vulnérabilité, à oser ses émotions. Et ça, oui, ça s'appelle du yin. Mais justement, le yang, il a peut-être un peu besoin de ça. Parce que la course à qui va la plus grosse, c'est ça qui fait exploser plein de guerres. Et je pense qu'on a un peu tous ras-le-bol là-dedans. Et moi, la guerre sur les réseaux sociaux, la guerre entrepreneur, la guerre de je fais des posts pour polariser, et bien mettre deux égos l'un face à face, ouais, c'est bon, hein. On en a soupé. En tout cas, ça, c'est ma vision. Et ouais, je suis pas obligée de lire ces posts. Je vais sûrement les enlever. Mais entre-temps, on peut peut-être commencer à réfléchir autrement, à communiquer autrement et à se diriger autrement dans notre vie pour entrer en relation autrement. Parce qu'on est tous des humains. On n'est pas juste des personnes à critiquer. Nos clients sont des humains. Les personnes qui lisent nos posts sont des humains. Les prospects sont des humains. Nous sommes tous des humains, donc nous sommes en relation avec des humains, même s'il y a un écran vidéo. Et dire à quelqu'un qu'il est nul, qu'il est impuissant, qu'il est fragile, que c'est une petite chose, parce qu'il n'a pas fait ci, parce qu'il n'a pas fait ça. Dire à quelqu'un que, oui, mais tu peux faire un crédit, hein, c'est pas grave, pour payer mon accompagnement, vas-y, ruine-toi. Parce que tout simplement, la personne, elle pense plus à son argent qu'à la personne en face, c'est pas normal. Dans mon monde, c'est pas normal. C'est renier le fait que nous sommes tous entre humains et on va peut-être commencer à avoir un peu de respect pour ça, même s'il y a un écran. La communication, pour moi, elle sert à connecter, pas à se juger, pas à s'emprisonner et pas à polariser. Donc voilà, j'en ai absolument ras-le-bol de voir des égos, des entrepreneurs, des spirituels prendre la place, alors qu'en fait, ils sont juste apeurés, ils ont juste autant de peur, autant de stress, autant d'ego que n'importe quelle autre personne sur cette planète. Il est peut-être temps de le remarquer, il est peut-être temps d'oser le dévoiler et de le révéler au monde. Il est peut-être temps d'arrêter de se tirer dans les pattes. Parce que la course à la plus grosse, c'est fini.